On est là dans le cadre d'une formation sur le compactage. Cette formation a été décidée à la suite de certaines statistiques chez Sacer Paris Nord-Est, à savoir qu'il y a eu des reprises ou des malfaçons ou des non-conformités plutôt qui ont été constatées sur les chantiers, qu'ils soient d'enrobé, de blanc sur les chantiers, sur le compactage en particulier, défaut de densité, défaut de planimétrie, et tous ces défauts liés à un mauvais compactage ou à un mauvais choix de matériaux. La compacité est une densification du matériau qu'on va mettre en œuvre, en l'occurrence un enrobé. L'objectif est d'obtenir les caractéristiques mécaniques optimales en vue de l'utilisation de ce produit. Donc finalement la compacité résulte en une diminution de l'indice des vides au sein de ce produit. Ce chantier consiste à refaire un terrain de football en revêtement synthétique. C'est l'occasion de mettre en œuvre le procédé Sacer Pack qui consiste à réaliser 2 couches d'enrobé drainant, une couche d'enrobé drainant de type 0,10 et une couche d'enrobé drainant de type 0,6. La surface du terrain représente 6 975 m². Cela représente un tonnage total pour la journée de 440 tonnes. Sur la fiche d'enrobé, j'ai rappelé le numéro d'affaires pour que le chef de chantier puisse faire son rapport en premier lieu. Ensuite, je lui ai défini la nature des 2 formules qui vont être employées. Je lui ai joint les 2 fiches techniques des formules. Nous avons défini ensemble, au préalable, les plans de bande pour réaliser le terrain. Donc nous nous sommes rendus sur place et nous avons mesuré et tracé partiellement les bandes. Sur la fiche, j'ai défini également les tolérances qui ont été approuvées par le client. C'est-à-dire qu'ici, notre objectif est d'avoir une déflexion de 5 mm au maximum sous la règle de 3 mètres. Lors de la préparation d'un chantier, les instructions que le cylindreur devra mettre en œuvre sont diffusées au conducteur de travaux. Le conducteur de travaux a la charge de faire descendre l'information en passant par le chef de chantier jusqu'au conducteur du cylindre pour que celui-ci applique les bonnes consignes. Par ailleurs, nous, lorsque nous arrivons sur le chantier, nous allons voir directement le cylindreur pour vérifier et constater qu'il a bien emmagasiné les bonnes informations. Là, on va se donner un peu le rôle du chef de chantier qui fait son petit tour de chantier avant d'appliquer les enrobés. Là, on constate des arrachements assez marqués, toute une série. C'est la balayeuse qui a arraché quand elle est passée avec l'aspirateur vraisemblablement. Il y a quand même des arrachements qui sont très forts, de l'ordre de 3 cm. Sachant qu'on fait une première couche d'enrobé dessus de 3 cm, il va falloir balayer tout ça et boucher les trous avec de l'enrobé, ce qu'on appelle du déflashage. Et ça, c'est l'accès pour amener les enrobés. On peut regretter que l'accès n'ait pas été un peu mieux préparé. Là, on est sur de la terre végétale. Ça va, il fait pas trop mauvais, mais si on avait un peu d'humidité ou on ferait des ornières, on traînerait de la terre partout, il aurait fallu préparer quelque chose. Pour être au top, il aurait fallu préparer quelque chose d'un peu mieux que ça, quoi. Ce matin, comme j'ai arrivé, je l'ai gardé l'huile, la flotte et les gasoil. Après, c'est bon. Là, je vais mettre de l'eau parce qu'il ne me reste plus d'eau dans le cylindre. Et c'est un peu le plus important pour l'enrober, pour pas que ça colle sur les rouleaux, sur le cylindre. Là, je mets de l'eau dans le réservoir, ça ressort par les jets et ça va sur la bille pour que l'enrobé ne colle pas. Là, vous avez le bouton pour mettre l'eau. Vous mettez ça au maximum pour qu'il y ait plus de jets. Et là, vous avez le niveau d'eau. Il ne faut pas attendre que ça soit au minimum. Quand vous arrivez sur de l'enrobé chaud, qui risque de coller plus facilement que l'enrobé qui a déjà été compacté, vous avez le bouton. Quand les jets ne sont pas actionnés, vous appuyez sur le bouton pour que ça soit plus fréquent.
Nous avons choisi d'avoir 2 cylindres de 7 tonnes et un BW 120. Donc le BW 120 nous servira à compacter le long des caniveaux, principalement. Et les 2 cylindres de 7 tonnes nous serviront à compacter les bandes. Le chantier aurait pu être fait théoriquement avec un seul cylindre de 7 tonnes, mais pour des raisons de sécurité au niveau de la qualité de réalisation, nous avons préféré en avoir 2. Oui, tout à fait. Sécurité au niveau, s'il y en a un qui tombe en panne, et pour le suivi derrière la machine, qu'il soit à 2. Au niveau du compactage aujourd'hui, nous avons défini que les cylindres allaient faire 4 passes, mais sur un enrobé drainant, il vaut mieux regarder ce que ça donne. Les cylindres, doivent avoir 3 passes à faire. Ça dépend de la charge. Chaque fois, j'ai passé 6-7 passes Sur ce chantier-là. dans le chantier. Mais ça dépend de la charge de l'enrobé. Oui, Ici, mais là, on va mettre 3 j'ai- cm. 3 cm, j'étais passé 3 passes. En vibrant ou sans vibrer? 3 débris. 3 vibrés? Après, j'ai passé 5 débris. D'accord. Des grandes vibrations, des petites vibrations? Sans vibration, Sans vibration. en statique. Et grande amplitude, petite amplitude? Sur un enrobé drainant, on ne vibre pas, donc ça sera ni grande amplitude ni petite amplitude. Sur ce chantier en particulier, les consignes sont de ne pas cylindrer en vibrant, dans la mesure où c'est un produit drainant, un BBDR 0,10. L'objectif est d'obtenir un indice de compacité élevé, c'est-à-dire d'avoir un pourcentage de vide élevé. 3 critères sont très importants sur le chantier à vérifier en tant que technicien de laboratoire. Premièrement, vérifier la compacité derrière la table du finisseur. Le finisseur commence déjà un pré-compactage derrière la table qui tourne généralement autour de 20 à 25%, en moyenne on va dire. Donc c'est déjà un paramètre qui va influer sur la compacité finale du produit. Le deuxième paramètre très important est la température. Il y a des températures minimales de mise en œuvre qu'il faut respecter. En deçà de ces températures, le produit ne peut pas être mis en œuvre correctement. Donc les caractéristiques mécaniques souhaitées ne pourront pas être obtenues. Le troisième critère, très important, sont les consignes que nous donnons aux cylindreurs. Ces cylindreurs, en fonction du type de produit, utilisent leur machine de manière différente, en lisse, en vibrant ou autre. Donc voilà les 3 paramètres que le technicien de laboratoire contrôle durant la mise en œuvre du chantier, en plus bien sûr de faire des prélèvements aux sorties de la vis du finisseur pour vérifier la conformité de la fabrication de ce produit en question. Compactage, il y a grosso modo, on dit qu'il y a un tiré fondamental, c'est les 10 commandements. On va essayer de voir aujourd'hui si ces 10 commandements sont respectés. Là, ils sont à la partie basse. Le point bas du chantier. Le chantier est en toit. C'est un stade en toit. Comme ça, il démarre la partie basse pour rejoindre la partie haute. Là-bas, ce matin, il a fait il est parti de l'autre de la face opposée. Il est remonté de la partie basse de l'autre côté vers l'axe qui est la partie haute. Là, on va commencer la deuxième bande. Le finisseur est en train de reculer, il va poser la table. Après, ils vont faire vider les camions dans la trémie, alimenter. Et on va redémarrer. Et là, on aura une configuration qui sera normale. Et là, on constate quoi? On constate que les cales ne sont pas posées. Les cales de revanche de compactage ne sont pas posées. Ça veut dire qu'on va avoir un défaut de planimétrie au démarrage sur 2-3 mètres. Là, normalement, il aurait fallu une extension de vis qui ramène nos enrobés un peu plus loin. Là, c'est vrai qu'on joue là-dessus. Par contre, il faudrait que quelqu'un à l'appel ramène des enrobés là pour pouvoir démarrer. Donc, on va voir si on va essayer de voir s'ils le font ou pas avant démarrage.
pas de cale de revanche de compactage. Donc quelque chose qui n'est pas uniforme. Là, il y en a trop d'enrobés, là, il en manque. Là, il y en a trop. Et comme ils n'ont pas alimenté la table, eh ben, il y a un trou ici. Ça, c'est une catastrophe sur un chantier routier. Ça, c'est une catastrophe. Là, ça veut dire quand on passe en voiture ou un camion, ça va faire blam blam. Ça va être effroyable. On va voir si le joint est compacté en premier. Le joint, c'est la partie qui se situe entre la bande qu'on tire et la bande qu'on a tirée. C'est là, c'est là-bas. Le joint, il est là. Ici, il y en a un au travers. C'est celui-là. Là, il y a un joint. Et là, il y a un joint. Ça, ce sont les parties qu'on doit cylindrer en premier. Parce que les enrobés refroidissent très vite et il faut, pour la planimétrie, quelque chose d'homogène et le compactage quelque chose d'homogène. Donc, on va tout de suite cylindrer ces parties-là. Là, il est bien. Les bandes, ça doit être parallèle. Et on change de bande sur la partie froide. C'est pas le cas là. Là, il se gêne. Ça, c'est très mauvais, hein, deux cylindres comme ça qui se gênent. Mais on retrouve le mauvais démarrage. Pas de cale de démarrage. Ça, la table est plonge, le temps qu'on récupère, ça fait un trou. On récupère la bosse qu'on a fait, tout en gardant notre pente le plus correctement possible, quoi. Souvent, quand un camion vide un peu devant les chenilles, et en fait, les chenilles montent dessus et il y a un problème de nivellement de table. Ce qui fait qu'on peut rencontrer ce problème régulièrement même. C'est des enrobés drainants, il n'y a pas de vibration. Changer de vitesse progressivement, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter en mourant et il redémarre doucement. Il prend un accéléré, il ne s'arrête pas brusquement, un coup de frein. Ça se passe bien. Il maîtrise pas mal son affaire. Donc là, normalement, il doit reculer exactement dans la trace qu'il a fait. Donc là, il se déporte, c'est pas bon. Il se déporte de trop. Il aurait dû reculer dans la trace pour reprendre après dans l'autre sens. Là-bas, il s'arrête bien un petit peu en biais, ça c'est normal, ça c'est bien. C'est même très bien, pour éviter des marques perpendiculaires. Là, c'est pas mal. Il est droit. Là, il doit changer maintenant. Donc là, il va s'arrêter doucement, voilà, progressivement. Il va redémarrer progressivement et il doit aller sur la droite pour refaire une nouvelle passe. Là, c'est bien, voilà. Un point important toujours, c'est l'arrosage des billes du cylindre. Pourquoi on arrose? On arrose pour pas que l'enrobé colle sur la bille, parce que si l'enrobé colle, on va tout arracher. Là, on constate que les gicleurs fonctionnent bien. L'arrosage est uniforme, hein, on le voit bien là au niveau de la bille. On a un arrosage uniforme. Là, il n'y a rien à dire, c'est bien. Gardez le paquet là-bas.